Bonjour à tous et à toutes. La semaine dernière, on s'est laissé sur un chapitre mouvementé avec une interception de la part d'Izaghi se mettant encore quelqu'un à dos, Charles Chevalier, et une tentative de tir de la part de Kaiser stoppée par Rin qui est prêt à lancer une contre-attaque. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la revue du chapitre 251 et on va voir si Rin va réussir à mettre un but ou non. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Je tiens aussi à te préciser que cette chaîne possède un Discord, donc si tu souhaites parler du manga ou débattre, clique sur le lien en commentaire. Sur ce, commençons. Le chapitre commence avec un Rin confiant et sûr de lui qui parle à Kaiser et lui dit que sur le terrain, il voit tout. Et que par conséquent, il ne pourra pas tirer tant qu'il sera dans les parages. Puis, on a Rin qui se lance tout seul à la contre-attaque, et le Bastard München est sur ses gardes vis-à-vis du numéro 1 du projet Blue Lock. On peut voir les défenseurs qui sont prêts, mais aussi Kunigami, Raichi et Yorio qui se préparent en défense. Mais ça ne suffira pas, car Rin passera aisément avec son jeu de balle Kunigami, puis Raichi, et enfin Ness. Raichi sera évidemment impressionné, mais surtout Ness qui lui se rend compte de son niveau footballistique. Et pendant que Rin s'occupe du Bastard München à lui tout seul, on a Charles Chevalier et Tokimitsu en support qui sont là pour l'aider au cas où ça ne se passerait pas si bien que prévu pour lui. Mais on a surtout Nanase Nijiro qui est à ses côtés et le suit. Puis juste après, on a le droit à un flashback de 15 jours avant le match. On voit Nanase qui supplie Rin d'être son apprenti, car s'il reste exactement comme il ne pourra pas jouer un match ni obtenir une prime. Mais Rin, dans un premier temps, n'accepte pas de l'aider car il le trouve mauvais sur absolument tous les points, que ce soit les passes, le tir ou la touche de balle. Mais Nanase dira qu'il se vouera entièrement à lui durant cette néo-égoïste ligue, et là, Rin change d'avis. Il lui dit comment s'entraîner, mais si à la fin de son entraînement il ne lui est toujours pas utile, alors il ne fera plus rien du tout pour lui. Je trouve cette scène intéressante car elle renforce le parallèle avec Izaghi qui a aussi trouvé un binôme, Yorio, et je pense que dans cette néo-égoïste ligue, les deux joueurs ont compris qu'avoir un joueur voué à eux est nécessaire pour devenir un meilleur attaquant et marquer des buts. Puis Rin, lors de l'entraînement, comprendra quelque chose sur Nanase. Il lui demandera alors quel est son pied dominant, et ce dernier répondra que c'est son pied droit. Mais Rin observera qu'il s'est rapidement amélioré du côté gauche, donc il fera d'abord la supposition qu'il soit en réalité gaucher, mais c'est encore mieux que ça, car en réalité, Nanase Nijiro est un joueur ambidextre et c'est ça son talent caché. Nous revoilà donc au match, et Rin fera la passe à Nanase, qui se fait prendre à deux par un défenseur du Bastard München et par Kyorajin. Mais il arrivera à trouver la fenêtre de passe directement pour Rin grâce à son pied gauche. Rin le remerciera et s'apprête à tirer, mais au dernier moment Kaiser se jettera sur lui et Izaghi le bloquera avec son corps pour l'empêcher de tirer. Mais Rin dira qu'il a attendu ce moment, le moment où Izaghi sera à ses côtés. Et d'un coup, il tirera Izaghi par le maillot et sautera pour tirer avec un Izaghi au plus proche de lui. Mais Yorio l'arrêtera de justesse et en profitera pour dire que son script était trop prévisible pour lui. Et le chapitre se finit sur cette planche. Les gars, là, pour le coup, on a vraiment eu le droit à un chapitre de malade mental. Je pense qu'on avait trop oublié qui était Rin, et là, il nous l'a bien rappelé. Il a baladé tout le Bastard München à lui tout seul, mis Kaiser dans le vent et chopé Izaghi par le callback, tout ça pour l'humilier. Car en réalité, ce qu'il voulait, c'est ça. C'était juste que Izaghi soit aux premières loges pour voir le but. S'il veut vraiment être dans l'efficacité et marquer, il aurait pu le faire. Non, là, juste avec une action de sa part, c'est vraiment trop fort. Je pense qu'on a vraiment eu le droit à une des plus grosses humiliations du manga. Mis à part cette action incroyable, je trouve le flashback avec Nanase et son introduction dans ce match intéressante. Son rôle est clair, il jouera le support de Rin grâce à son ambidextrité. Il pourra jouer sur les deux ailes du terrain et lui faire des centres à tout moment du match. Et enfin, je trouve ça dommage que Kaiser se fasse humilier 2 fois en début de match. Une fois il se fait annuler son Kaiser Impact et une fois il part de l'avant. Oui, Rin est fort, mais là on parle du meilleur attaquant de sa génération. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce chapitre car ça m'intéresse. Et si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.